Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour Saint-Esprit? Quelqu'un peut me dire je t'aime Saint-Esprit? Je m'appelle Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez prendre le silence devant la face de Dieu? Alors que nous allons lire la parole, si cela ne vous dérange pas, mettez-vous debout, lisons ensemble cette parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Merci. La Bible dit que au commencement, pas au commencement de Dieu, au commencement des actions de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Le vrai commencement se trouve dans Jean au chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais nous parlons du commencement des actions de Dieu. Parce que Genèse nous parle du commencement de la création. La création est une activité divine. Donc Genèse peut nous montrer comment commencent les actions divines. Au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que Dieu fait les choses à partir de rien. Dieu, c'est ça créer. Créer, c'est pas fabriquer. Fabriquer, on peut prendre quelque chose. Donc, créer, c'est faire à partir de rien. C'est partir de rien pour faire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme. La terre n'avait pas de sens. La terre était vide. Elle n'était pas meublée. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ça donne un sens lorsque j'étais plus jeune et jusqu'à récemment que le Seigneur m'enseigne là-dessus. Je pensais que l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le verbe mouvoir dans le sens de mouvement, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas? Vous savez que l'esprit, il y a une créature qui descend dans l'esprit, c'est quoi? Hein? C'est exactement parce que je crois que c'est la parole que je parlais à ce niveau. Il y a une autre créature qui descend dans l'esprit, vous savez quand je pense, c'est le nez. La Bible dit que le vent et l'air, le vent et l'air, c'est pas ma Bible qui le dit, c'est la science qui le dit, c'est ce que je vais appeler. Le vent et l'air en mouvement. Et pourtant l'air est là. Hein?
Mais en même temps, l'air est lent. Quand il n'y a pas de vent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air. Hein? Donc l'air ne se déplace pas en effet. L'air est là, mais il fait un mouvement. Est-ce que ça, il faut comprendre ça? L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu contrôlait la situation. C'est comme une mère poule. La version de l'Esprit de Dieu couvert la terre. Ça a plus de sens. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Vous savez, la mère poule, comment elle couvre les œufs. Vous savez que couver, c'est comme couvrir. Mais il y a quelque chose de différent entre couvrir et couvrir. Parce que lorsque vous couvez, vous transmettez quelque chose. L'Esprit de Dieu couvert les eaux. L'Esprit de Dieu couvert la créature de Dieu. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Et dans l'économie de Dieu, dans le système divin, l'argent exécutif, c'est le Saint-Esprit. Celui qui rend les choses possibles, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon opinion, c'est la Bible qui le dit. L'ange dit à Marie, voici, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ainsi de suite, Marie pose la question. Comment cela se fait-il? Puisque moi, Marie, je suis une fille vierge. Je me connais moi-même. Comment je pourrais devenir enceinte? Et moi, je lui dis, le Saint-Esprit viendra. C'est le plus fort. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Pas en toi, pas avec toi, sur toi. Le Saint-Esprit prendra le contrôle. Le Saint-Esprit prendra le contrôle. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit était sur la terre, informe et vide. L'Esprit de Dieu était au-dessus de cette situation chaotique. Entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Il y a une révolte qui s'est passée dans le ciel. Et ma Bible dit que Satan a été éjecté du ciel. Il est tombé sur la terre. Et Apocalypse dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce que Dieu ne crée pas de choses chaotiques. Dieu ne fait jamais le mal. Il n'est même pas tenté par le mal. Bien que la terre a subi ce désastre, elle a été rendue informe. Elle n'a pas de sens. Elle est vide.
inutile, sans repère, sans saveur. Tu regardes la chose et la chose appelle aux larmes. C'est la confusion totale. Ma Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Oh, j'aime ça. L'Esprit de Dieu, quelle que soit la situation, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Parce que Nola nous a dit hier, ce petit ami de l'année, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit supérieur. Il est toujours au contrôle. L'Esprit de Dieu couvert les sous. En l'image de cette poule au-dessus des œufs. Tu sais que les œufs, à l'intérieur des œufs, c'est informe et vide. Tu as déjà cassé un œuf? Tu as déjà fait une omelette? Hein? Quand tu as passé, tu as trouvé un coussin dedans. Et tu as fait l'omelette. Mais l'œuf va rester sous la poudre pendant 21 jours. Et comme ça, la poudre va transmettre à l'œuf sa chaleur. Dis 1, sa chaleur. 2, sa vie. Sa 3, sa nature. Pourvu que l'œuf reste sous la poudre. Pourvu que l'œuf reste sous la poudre. J'ai vu cette image. Je vais faire comprendre ici. Si tu gardes la situation sous le contrôle de l'esprit, en priant à l'âme, l'Esprit de Dieu va transmettre à la situation sa puissance, sa vitalité et sa capacité créatrice. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Tu peux pleurer si tu veux. Moi, je n'ai rien contre les larmes. Les larmes ne signifient pas que tu es faible. Les larmes signifient seulement que tu es embarrassé. Les larmes de la joie, c'est la même chose. Il y en a, tu as quelqu'un qui rit. C'est souvent qu'il est content, c'est tout. Hein? Ça veut seulement dire qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il a totalement vécu. Parfois, on peut passer du rire. Voilà. Ça veut seulement dire c'est des émotions. Mais il ne faut pas pleurer sans la connaissance. Parce que quand tu pleures ou bien tu ris sans la connaissance, tu es en danger. Laisse ta vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Ne cherche pas à comprendre. Tu sais, le problème avec l'homme, c'est que son cerveau veut toujours comprendre l'œuvre de Dieu. Ma Bible dit que l'homme ne connaît pas l'œuvre de Dieu. Tu ne connais pas comment l'enfant est tissé dans le sein de sa mère. Tu ne connais pas comment l'os se forme. Tu constates la maladie. Tu ne connais pas à quelle heure elle est venue. Tu constates la guérison. Tu ne connais pas à quelle heure la maladie est partie. Ça regarde Dieu. Mais toi, tu dois te comprendre. Par le Saint-Esprit. Et Dieu dit, partout où le Saint-Esprit a le contrôle
contre eux, tu vas parler. Partout où le Saint-Esprit a le contrôle, bien aimé, Dieu va parler. Parce que la parole de Dieu porte l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu porte la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais parler sans activer son esprit. Il me dit, fils de l'homme. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 et 2. Et il me dit, fils de l'homme, tiens mon supplie. Quand j'entendis ces mots, l'esprit entra en moi. Parce que la parole transporte l'esprit. Le véhicule de l'esprit, c'est la parole. Le véhicule de l'esprit, c'est la parole. L'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Combien nous perdons les batailles parce qu'au lieu de laisser la chose sous le contrôle du Saint-Esprit, nous voulons prendre le contrôle par nous-mêmes. Nous commençons à nous inquiéter. Nous commençons à parler négativement. Nous commençons à confesser l'échec. Nous commençons à confesser la confusion. Non, c'est la chose. Elle est forte et vive. L'Esprit de Dieu nous parle de contrôle. Le Saint-Esprit nous parle de contrôle de l'enfant. Le Saint-Esprit nous parle de contrôle. Ah, si j'avais un tableau ce matin, je vous montrerai comment on guérit des maladies. Je sais comment on guérit. C'est pourquoi je ne suis jamais malade. Je peux décrire la maladie avant qu'elle ne se manifeste. Je ne vous demande pas, je sais, mais regardez pas, je sais comment on guérit. Je sais comment, quand je vous rends visite, je sais comment ça va se passer pour qu'on soit guéri. C'est pourquoi je vous demande de ne pas chercher à vous soucier de ce que vous ressentez. Parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas... Ah, dis ça avec moi, dis ça avec moi. La foi n'est pas un sentiment. Quand Dieu dit que tu es guéri, ça ne veut pas dire que tu ne sens plus mal. C'est un état. Tu es guéri, c'est-à-dire que la maladie est partie. Dieu s'en fout de ce que tu ressens. Il t'a dit tu es guéri, point. Maintenant, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu peux laisser l'Esprit de Dieu activer la guérison jusqu'à l'amener en manifestation, ou alors tu peux arrêter l'action de l'Esprit. Ce que je suis en train de dire de la guérison est la même chose pour la pauvreté. Est la même chose pour l'échec. Est la même. Écoutez. Mon fils, Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est ton cœur. Et qu'il n'arrête pas l'action du Saint-Esprit. Il verra ce qui va s'accomplir. Quand la parole sort, l'Esprit travaille pour l'exécuter. J'ai tué beaucoup de cancers par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup. Mais écoute-moi. Tu ne peux rien si tu ne laisses pas l'Esprit continuer à contrôler la situation. Tu pourrais sentir une douleur.
vois, là c'est ma soeur, elle était malade, elle avait un cancer de rein en face d'elle là. Et quand j'allais prier pour elle, je suis rentré à la maison. Pendant ma prière, le Seigneur m'a dit qu'elle sortait de l'hôpital. Je ne lui ai pas demandé si elle sentait mal ou si elle sentait, mais je lui ai donné une instruction que j'ai reçue. Et il m'a dit, mais comment? Et si tu lui dis, elle est encore trop fatiguée. J'ai dit que si elle reste à l'hôpital là, elle n'arrivera pas demain. Qu'elle sorte de l'hôpital. Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle n'est jamais rentrée à l'hôpital. Le médecin m'a dit de signer, j'ai dit qu'elle signe et qu'elle sorte. Je ne suis pas parti la chercher. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de lui dire de sortir. Mais je peux. Moi, je l'ai vu. Je l'ai non seulement vu dans la douleur. Je l'ai vu incapable de marcher. Mais quand je lui dis de sortir, je sais qu'elle ne marche pas. Dieu ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Depuis qu'elle est sortie de cet hôpital, je lui ai jamais demandé comment elle a fait pour sortir. Je sais seulement qu'elle est sortie. Elle n'y est plus jamais rentrée. Le cancer est mort. Je suis en train de vous parler de mettre les situations sous le contrôle de Dieu. De mettre quoi? Beaucoup de chrétiens parlent la langue et ne savent pas à quoi sert de parler la langue. C'est comme on dit qu'il parle la langue, il fait leur aujourd'hui. Est-ce que vous savez pas? À une certaine époque, certains ont vu ça, d'autres pas. Il y avait des postes radio, même des magnétophones, on appelait ça des transistors, qui avaient un système, on ne les branchait pas. Ils avaient un système, on appelait ça des dynamos, on tourne. Vous connaissez ça? Hein? On tourne, et puis l'appareil peut émettre le son. Hein? C'est ça que parle la langue. Lorsque vous parlez la langue, vous êtes en train d'activer l'esprit en vous. Je crois que sur ça, on est soit un diapositif, je crois que Dieu m'a donné une chose. Les maladies, l'Esprit de Dieu est comme un hélice dans ton corps. Tu parles la langue et l'Esprit de Dieu commence à tourner. Tu as vu comment décolle l'avion? C'est le même système. Avant que l'avion ne prenne son envol, les hélices commencent d'abord. Les moteurs commencent. C'est ce que parle la langue. La Bible dit que celui qui parle la langue se construit lui-même. C'est ça, édifier, c'est construire. Celui qui parle la langue se bâtit lui-même. Le parler la langue t'aide à bâtir ta foi. C'est pourquoi quand Jésus a guéri la femme à la perte de sang, vous savez qu'elle était pas au courant. Il y a un message que j'aime prêcher, Jésus, mets-moi dans ton agenda. Hein? La femme à la perte de sang a brisé le protocole. Elle n'était pas au programme. Elle s'est imposée au programme. Et pour ce matin, tu peux briser le protocole. Tu es rentré dans son programme. Dieu a laissé la possibilité alors de briser son protocole. L'onction que Jésus portait, c'était pour aller ressusciter une fille de 12 ans. Et la femme aussi avait une maladie qui avait duré 12 ans. Elle a dit, tu vas d'abord ressusciter. Et vous savez ce que Jésus a dit, non? Il a dit quoi? Une
une puissance, une force est sortie de là. Et Jésus n'avait plus de force. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé devant la fille, il a commencé à parler à la. Jésus a commencé à se recharger. Et vous ne voulez pas vous recharger. Et ce qui est terrible, c'est que vous attendez. C'est comme votre téléphone. Hein? Vous le voyez à moins 5. Vous continuez à activer les données mobiles. Alors que bientôt, il va. Et vous ne le branchez pas. Non seulement vous le mettez en activation des données mobiles et vous ne le branchez pas. Après, il va s'éteindre. C'est la même chose. C'est la même chose. En effet, il est important de prendre au moins 30 minutes chaque matin pour prier en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Ne t'inquiète pas. Et papa, je ne sais pas quel sujet de prière. Tu n'as pas besoin de savoir. Parle-lui seulement. C'est par l'esprit que tu dis des mystères. Écoute-moi, quand je prie 2 heures de temps en langue, je n'ai pas besoin de savoir si je prie pour votre guérison, si je prie pour mes problèmes financiers, si je prie pour les affaires de ma femme, si je prie pour la réussite de mes enfants à l'école. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de dire des mystères à Dieu. Et l'Esprit de Dieu connaît mes besoins. Et l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu peut mieux traduire mon besoin à Dieu. Bien-aimé, je mets ma vie sous le contrôle. J'envahis l'atmosphère. Je répands l'esprit. L'esprit de Dieu se mouve. Frère, laisse ta vie sous le contrôle de l'esprit. Peut-être qu'elle n'a pas de sens aujourd'hui. Peut-être que dans la famille, personne ne juge de toi, je sais. Je n'ai pas besoin que je sois le plus intelligent de la maison. J'ai seulement besoin que l'esprit d'intelligence soit sur toi. Je n'ai pas besoin que tu sois le plus fort dans la bataille. J'ai juste besoin que l'esprit de force soit sur toi. Mets l'esprit en mouvement. Si c'est tellement dur que tu ne sais quoi dire, parle, Dieu entend. Toi, tu peux ne pas comprendre. Peut-être que tu n'as pas un genre d'interprétation, mais Dieu comprend. 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 Il ne comprend pas seulement les larmes. Il comprend même les soupirs inexprimables que l'esprit crée dans ton cœur. Certains chrétiens, toute leur vie chrétienne, n'ont jamais reçu ce qu'on appelle soupir inexprimable. Et ce ne sont pas les soupirs inexprimables, ce ne sont pas vos émotions. Non. Quand vous savez prier en langue, jusqu'à un certain moment, les paroles s'arrêtent et vous commencez à avoir les soupirs de l'esprit. C'est le niveau le plus élevé de la prière. En effet, c'est ce qu'on appelle la supplication. Vous entrez dans une phase de supplication. C'est l'Esprit de Dieu qui supplie Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne peut jamais ne pas exaucer son esprit, car son esprit c'est lui-même. Son esprit c'est lui.
c'est pas la magie. Et c'est pas quelque chose que. C'est pas. Oui, c'est un mystère. Je vais vous dévoiler le mystère de la guérison. Je vais vous montrer comment vos paroles vous maintiennent dans la maladie. Comment vos attitudes vous maintiennent dans la maladie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de foi. Vous vous souvenez? Ok? C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça ne change pas. Que ce soit une guérison instantanée, que ce soit une guérison progressive, c'est comme ça que ça se passe. Bon, il faut que je dise, voici Jobin. Parce que Jobin, lui, est toujours guéri. Jobin, il n'y a rien, il guérit, il est toujours. Il ne peut pas être autrement. Hein? Voilà. Si, je ne sais pas, monsieur Moroyi, hein, s'attaque à Jobin, hein, le voici, n'est-ce pas? Dès que je le ressens, il y a deux attitudes. Première attitude, je confesse que j'ai les hémorroïdes. Hein? C'est-à-dire que je les établis. Moi, je ne peux pas les avoir. Je ne peux jamais les avoir parce que Jésus ne peut pas mentir. Ma Bible dit, dans Isaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, vous irez à la maison, qu'il a pris sur lui toutes mes maladies. Il a pris sur lui. Mais comment il peut prendre une chose et elle encore sur moi? Donc je sais simplement que la présence de M. Hémorroïde est illégale. Si cette parole est vraie et que ce monsieur se trouve ici, c'est qu'il est en position illégale. On est d'accord? Hein? Si quelqu'un entre chez vous et prend votre téléviseur sans votre permission, il n'est pas chez vous. Il prend votre téléviseur, ça veut dire que ça lui appartient. Il est en position. C'est un voleur. Mais Satan, c'est un voleur. C'est moi qui vous informe. Ne l'insulte pas. Je dis seulement ce que Jésus a dit. Hein? Satan, c'est un voleur. Alors il est rentré pour voler ma santé, donc c'est un monsieur qui décale. Hein? Moi, j'ai la parole. Cette parole transporte-moi. Lisez-la, lisez-la. Lisez-la. Là, c'est un qui ne savent même pas ce que Dieu dit. J'espère que vous ne suivez pas. C'est lui qui n'en parle pas. Isaïe 53, Oui. verset 1 à 5, je le nom de Jésus. Et comme ça. Qui a cru à ce qui nous Vous était n'avez pas le micro. Le micro est souvent couchant. Oui. Qui a cru à ce qui était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est relevé devant lui comme une faible plante, Oui. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oui. Ils sont experts et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Oui. semblable à celui dont on Détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné, Oui. nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, Ah. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ah. C'est de nos Pas doucement. C'est qu'on ne connaît pas la parole.
Vous aimez trop les détails de la pièce. Là, vous devez ralentir. Il a porté par nos souffrances. Les souffrances, c'est tout ce qui est psychologique. Hein? Quand quelqu'un dit, genre, tout ce que tu le sens est psychologique, ça s'appelle là. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté les souffrances, il s'est chargé des douleurs. Les douleurs, c'est tout ce qui est physique. Et nous l'avons. Tout ce que vous ressentez et qui vous fait mal psychologiquement, ça s'appelle une souffrance. Les souffrances ne sont pas physiques, elles sont psychologiques. Les douleurs ne sont pas psychologiques, elles sont physiques. Vous les ressentez dans votre corps. Si vous avez une blessure à l'âme, vous avez une souffrance. Une femme dont le mari a trompé souffre. Elle a une douleur. Elle a besoin d'une guérison intérieure. Mais un monsieur qui est blessé avec une matière a une douleur. Il n'a pas une souffrance. Donc Jésus, Dieu dit exactement ce qu'il veut dire. Il n'y a que deux types de maladies. En dehors du péché. Les maladies psychiques et les maladies somatiques. Si ça ne touche pas votre âme, ça touche votre corps ou ça touche les œufs. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui. Frappé de Dieu Oui. et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Ça ne pose problème à personne. Tous les chrétiens n'ont pas de problème avec ça. Ils savent que Jésus a pardonné leurs péchés. Hein? Mais le même sang qui a pardonné nos péchés a guéri vos maladies. C'était le même jour. Le même jour. La même puissance. En même temps. C'est pas seulement son sang qui nous a lavé, c'est ses maîtrisures aussi qui nous ont guéris. Maîtrisure signifie blessure. Le sang n'aurait pas pu nous purifier si les blessures n'avaient pas été faites. Parce que le sang a coulé au travers des blessures. Oui. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La guérison intérieure, Jésus l'a payé. Nous pouvons être guéris de nos souffrances et avoir la paix. Oui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes. Et par ses blessures, il nous a délivrés de nos douleurs. Nous pouvons avoir la guérison. Voici ce que Dieu dit. Ça, c'est sur mon corps, n'est-ce pas? Hein? Vous savez que l'homme est tripartite, n'est-ce pas? Hein? Voilà, ça, c'est sur mon corps. Hein? Ça, c'est mon âme. Hein? Et ça, c'est mon esprit. Hein? L'Esprit de Dieu croit à la parole. L'Esprit de l'homme reçoit la parole de Dieu et croit à la parole de Dieu. Hein? Le corps envoie des informations à l'âme. Dieu a des hémorroïdes. La parole dit, il y a 2000 ans que Jésus les a guéris. Le corps dit non. Les hémorroïdes sont là. Est-ce que tu ne les sens pas? La foi n'est pas un sentiment. Je n'ai pas besoin de sentir pour croire. Vous voyez les gens qui là, je ne sens pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas un sentiment. Il est là parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas besoin que tu le sentes ou que tu le ressentes. Il a dit, il le fait. Il honore sa parole. Hein? Tu comprends ça? Je ne sens pas. Je ne sens pas. Tu n'as pas besoin de sentir. Laisse ça. Laisse ça. Ce n'est pas une question d'émotion.
Jésus a guéri. Le corps envoie à l'âme l'information. L'esprit envoie l'information ici. Guéri. Le corps envoie l'information ici. Tout se passe ici. Le combat se passe dans votre âme. Hein? Le corps dit non. J'ai mal. Le dos fait mal. L'esprit dit c'est illégal. C'est un menteur. Satan est un menteur. Tu es guéri il y a 2000 ans. Maintenant, toi, tu es entre deux puissances. Tu engages le parler Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu engages, Vous n'avez pas la télé couleur. oh, mais c'est ce que vous avez. Regardez, dès que tu engages le parler l'esprit commence à envoyer. Parce que là maintenant, tu as engagé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il commence à envoyer des messages dans l'âme. Hein? C'est-à-dire quoi? L'esprit éteint la voix du corps. L'esprit éteint la voix du corps. Allez lire dans le psaume 107. Il envoya sa parole. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dès que l'esprit enregistre et tu commences à parler là, l'esprit commence à envoyer des informations dans l'âme. L'esprit commence à saturer ton âme. L'esprit, c'est ici que l'esprit s'occupe de là. Parce que tout va dépendre d'ici. Tout va dépendre pas de ton corps. Écoute-moi, mon fils, l'âme est le disque dur de l'ordinateur, le corps n'est que l'écran. Le corps n'est que l'écran. L'écran n'a rien. L'écran aura les informations que le disque dur va lui envoyer. L'esprit s'occupe, l'esprit prend l'âme en charge. Les cocos, Satan, tu es menteur. Les kontakata, les bosokoko, kamaka, tu n'as pas de place dans mon corps. Tu es illégal, je te maudis. Va-t'en, je te maudis. Tu es en train d'introduire des informations dans ton âme. Quand l'âme est saturée, l'âme commence à déverser dans le corps. tu commences à... Hein? Le Saint-Esprit commence à saturer ceux qui ont triomphé du monde. Ce qui a triomphé du monde, Et c'est ça la foi. vous pensez que la foi c'était quoi? La foi c'est pas votre pensée. La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous êtes rempli de foi, la foi commence. Ce qui a triomphé du monde. Et ça commence à phagocyter, à phagocyter, à phagocyter, à phagocyter, à phagocyter. Vous ne saurez pas quand les hémorroïdes sont partis. C'est comme ça que Jésus vous guérit. C'est comme ça que le pasteur vous guérit. Même s'il ne connaît pas, c'est comme ça. C'est pourquoi quand je vous prie pour les malades, comment tu ne peux pas venir une campagne, tu commences par la prière pour les malades. Prêche-leur la parole. Parce que la parole libère l'esprit. L'esprit de Dieu convainc. Et Dieu c'est comme ça qu'on guérit des maladies. Non, c'est pas la magie. Merci. Vous avez compris? Qui n'a bien compris? Qui a bien compris? C'est comme ça qu'on guérit de la pauvreté. Oui. Je ne dis pas ce qu'on m'a dit, je sais. Moi j'ai dit, le monde j'ai dit. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on guérit des soucis. Quelle est la
la parole qui parle contre cette situation? Quelle est la parole qui parle contre cette situation? Dès que tu as la parole, tu as la vie. Moi, j'étais dans la mer. J'ai tout essayé par mes propres forces. Et quand mes forces m'ont abandonné, j'étais noyé. Quand mes forces m'ont abandonné, mon âme m'a dit, ah, Joël, ici maintenant tu es mort. Et j'ai répondu oui, je suis vraiment mort. Et l'Esprit de Dieu, oh j'ai le Saint-Esprit, j'ai entendu cette voix, Joël, Jésus ne peut pas te laisser mourir. Maintenant je ne sais pas, mais je sais que j'ai crié, Jésus, Jésus, Jésus. Une boule s'est formée autour de moi. Je pouvais voir l'eau, mais l'eau ne me touchait plus. Regardez, cela s'est passé en l'espace d'une minute. Si j'avais douté, je serais mort. Si j'avais, je serais mort. En l'espace d'une minute, Jésus ne peut pas te laisser mourir. Le Saint-Esprit m'a envoyé une autre information. Je me suis accroché à la parole. Je ne me suis pas accroché à ma situation. Je ne me suis pas accroché aux circonstances. Je ne me suis pas accroché à mon incapacité. Je me suis accroché à la parole. Jésus ne peut pas me laisser mourir. Et j'ai crié à lui parce que je sais que la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette boule m'a ramené jusqu'au rivage. Quand je suis sorti de l'eau, attendez-vous, il y avait des gens qui étaient en train de regarder la noyade. Vous pensez qu'ils sont venus m'embrasser? Ils ont fui. Ils disent, là, c'est un sorcier. On ne peut pas sortir de la comme ça. Personne ne m'a approché, tout le monde a fui. Moi seul, je savais ce qui s'est passé. Je me suis debout, j'ai commencé à pleurer. Après, j'ai regardé, j'ai vu mes camarades dans la vessie, très loin du rivage, et j'ai commencé à prier. Que les vagues les ramènent, que les vagues les auront. La vessie a commencé à vivre. Nous étions dans l'océan. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça dépend où est-ce que tu mets ta foi. Si tu crois que tu es maudit, tu es maudit. C'est pas quelqu'un qui t'a maudit, toi-même tu te maudis toi. Mais si tu crois aussi que Jésus a pris ta malédiction et qu'il a payé le prix de ta malédiction, et que tu ne peux plus être maudit, tu dois le confesser. Et tu dois l'établir. Si l'Esprit contrôle la situation, l'Esprit va lui transmettre sa puissance. L'Esprit va lui transmettre sa force. L'Esprit va lui transmettre sa nature. Et l'Esprit va le sauver. L'Esprit va sauver la situation. J'ai jamais aimé la pauvreté, jamais. Mais j'ai été pauvre, très pauvre. Plus pauvre que beaucoup d'entre vous. Mais vous ne savez pas, c'est moi qui vous dis. Parce que c'est la vie de Dieu. Chacun veut parler de sa vie. Je vais lever ma main. Pauvreté judaine. Jésus s'est fait pauvre afin que moi je sois riche. Va et ma femme éclate de lui. Et quelle vie à votre cœur? Pourquoi elle est riche? Elle rit, dit mon mari, laisse-nous ça. Je n'ai pas besoin de savoir si ça vous plaît ou pas. Je crois la parole. Je la crois bêtement. Je la crois comme un enfant. Parce que ma Bible dit que
Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Donc Dieu va changer ta situation si tu t'accroches à la parole. C'est comme ça qu'on guérit la maladie. C'est comme ça qu'on change de situation. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas a un problème. Et j'aimerais dire qu'il a un problème. Il n'a pas seulement un problème, lui-même est un problème. Donc quand on te demande de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, et c'est pas pour aider ton pasteur. Parce qu'il y a un degré de foi que tu n'auras pas. Si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je t'ai montré là, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les situations. Il faut que la fonction soit au contrôle de l'esprit. Les jeunes chantent, amenez vos vies pour que Jésus les touche. Amenez, vous savez pas, les touche sur les tailles du Seigneur. Amenez vos vies à l'Éternel. Amenez vos vies. Parce que la vie sans Jésus est insupportable. Je vais dire à quelqu'un ce matin, amène des situations pour que l'esprit les traite. Tu ne peux pas continuer à les porter. Tu ne peux pas continuer à te battre seul. Il est venu, d'ailleurs Jésus l'a appelé le paraclet, c'est-à-dire l'aide divin, le soutien divin. Il est Dieu, Jésus l'a aussi appelé le consolateur. Jésus l'a appelé aussi le conseiller. Pourquoi tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas d'aide? Je ne sais plus si c'est le même numéro, mais à l'époque, la police disait que vous avez le 117 si il y a une agression chez vous, n'est-ce pas? Alors quand les bandits sont venus casser votre porte, vous n'appelez pas le 117. Mais qu'est-ce que vous voulez? Personne ne viendra à votre secours. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, c'est votre 117. Écoute. Il est possible que la police tarde. Dieu ne va pas tarder. Quand nous manipulons l'Éternel en parle, Il le délivre de toutes ses détresses, de tout, pas d'une seule, de toutes. le Seigneur va te délivrer. Amen. L'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle, tu peux déclarer. Notre problème, c'est que vous déclarez avant que l'Esprit n'ait pris le contrôle. C'est pourquoi tu déclares rien ne change. Parce que la déclaration ne parle pas de ton âme, de ton cœur. C'est une déclaration de bouche. C'est pas ça. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ce qui nous donne la capacité de parler, c'est notre foi. Je vois quelqu'un entrer dans une nouvelle version. Je vois l'Église entrer dans une ère de guérison sans arrêt. Tu dois guérir ta maison, guérir ta famille, guérir ta vie, guérir tes affaires, guérir tes études. C'est possible, frère. C'est possible. Tu peux guérir ton foyer, tu peux guérir ta femme, tu peux guérir ton mari. Si le Saint-Esprit est au contrôle, il va agir. Je ne connais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne connais pas quel est ton problème ce matin. Mais ose croire. Ose lui faire confiance. As-tu une parole de Dieu? Est-ce la pauvreté qui est ton problème? Il dit que Jésus
afin que par sa pauvreté, nous puissions agir. Jésus s'est fait beau, roi des rois, fils de Dieu. Il est né dans une étable, on l'a mis dans une mangeoire. Il est allé vivre chez un charpentier. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu ne restes pas dans la pauvreté. Jésus a payé le prix pour tes douleurs. Il a payé le prix pour tes souffrances. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une abondance de paix, une abondance de joie. Je ne sais pas où tu es planté ce matin. Je veux que tu commences à lui parler. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Est-ce que c'est au niveau de tes études que ça ne marche pas? Commence à lui parler. Il s'appelle le Dieu du miracle. Il s'appelle l'Esprit du miracle. Est-ce que c'est ta vie qui ne donne pas? Commence à lui parler. Commence à lui parler. Si tu es ici ce matin et tu me dis Jésus vient dans mon cœur, avance-toi, je vais prier avec toi. Commence à lui parler, commence à lui parler, commence à lui parler. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ne te décourage pas. Ne regarde pas la situation. Il a dit à Pierre, avance en plein air, jette les filets. Peut-être que ta vie n'a pas de sens, mais je veux prier pour toi ce matin. Et Dieu va donner un sens à ta vie. Si tu es malade dans ton corps, touche simplement là où tu sens mal.
Alléluia.